Mesdames, Messieurs les autorités vont maintenant ouvrir l'inauguration de la place de la Madeleine par la coupure de ruban. Donc j'invite M. Robert Ménard, Mme Emmanuelle Ménard, M. Christian Pouget, M. Frédéric Lacasse, ainsi que les représentants des entreprises ayant œuvré pour les travaux. Le conseil départemental, représenté par Mme Philippe Vidal et Mme Florence Brutus, la vice-présidente déléguée à l'aménagement du territoire. Allez les bleus. Allez, comment on le fait? Attention! Pas une bêtise. Et voilà. Pardon, c'est un peu compliqué, parce que forcément on tourne le dos à quelqu'un. Donc on va essayer à tour de rôle, je suppose, de vous regarder les uns et les autres, et de vous saluer, et de vous remercier. Il me revient, me semble-t-il, le devoir, l'obligation, mais surtout le plaisir de faire ce qu'on appelle, et qui est souvent en somme, des remerciements. Je vais faire une liste de remerciements parce que on doit l'ensemble de ce renouveau de Béziers, que ce soit ici, la place de la Madeleine, tout à l'heure, la façade du théâtre, ensuite le bas des allées avec la grande roue, et enfin, évidemment, la place Jean Jaurès, on les doit, l'ensemble de ces travaux, à tout un tas de gens. Et je voudrais les citer. Et je voudrais leur dire de tout cœur, du fond du cœur, que cette citation n'est pas une obligation, mais un salut. Et je vais commencer évidemment par les entreprises qui ont travaillé sur l'ensemble de ces chantiers. Je vais les citer par ordre alphabétique, ça évite les impairs et ça évite les susceptibilités. Alpes Contrôle, APAV Sud Europe, Bro, Cobalt, Diluvial, Durand, Pavage. Un mot, je m'arrête. Qui ici n'a pas sympathisé avec ces ouvriers portugais qui nous ont fait rêver par leur capacité de travail et par la réalisation de tous ces pavages? Je voudrais leur dire, parce que c'est ça l'Europe qu'on aime. C'est cette Europe de talent. Je voudrais que vous les applaudissiez. Quand on aime autant son métier et qu'on le fait aussi bien, on est de vrais Européens et on est toujours les bienvenus dans les différents pays d'Europe. Ils sont fantastiques, ils sont là, on les a vus tout à l'heure. Merci, Monsieur Durand, de les avoir avec vous. Elifec SPS, ID Verde, Ingérop, Pénat Paysage, Cegex Morel, merci Monsieur Morel, la Société d'étanchéité du Midi, Sobeca Travessette, Sobat Carayon,
PSM et Urban NT. Pardon si j'ai écorché un petit peu leur nom. Je voulais les citer. Pour un certain nombre d'entre vous, ça ne dit rien. Mais c'est des gens qui connaissent leur métier, qui ont fait des miracles. C'était compliqué, ces chantiers. C'était compliqué pour ceux qui les ont supportés, les chantiers, je le sais, mais surtout pour ceux qui les ont menés. Et je trouvais qu'on se devait de vous rendre hommage. Je voudrais aussi saluer ici à la fois l'architecte du patrimoine, Frédéric Fior, et Madame Loubens, qui est l'architecte des bâtiments de France. En général, on a toujours l'impression que c'est des emmerdeurs publics, pour dire les choses, qui nous compliquent la vie. Et là, on a trouvé en eux deux des gens qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés, qui ont pris part à la réalisation de ces travaux. Où ils sont là-bas. Et voilà, c'est toute une bande de garçons et de filles. Merci à vous, messieurs, merci à vous, mesdames. Je voudrais remercier, je ne parle pas de l'animation de tous les autres services, je voudrais remercier évidemment les partenaires qui sont ici. Tout le monde a joué le jeu. Pour l'ensemble des chantiers, je ne vais pas rentrer chantier par chantier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde a aidé la ville. À ceux qui pensent que la ville est isolée, la présence des élus qui sont ici, ou de monsieur le sous-préfet, témoigne que ce n'est pas vrai. Donc je voudrais remercier pour la ville, au nom de la ville, au nom des Biterrois. Je vais commencer par monsieur le sous-préfet, qui représente l'État. Il y a plusieurs directions là, dans la KDVD, qui ont donné et qui ont joué le jeu. Merci à vous. Vous êtes toujours l'avocat de la ville. Chaque fois que vous en avez l'occasion, que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs, vous êtes toujours là, et je veux le dire à tout le monde. Je vais continuer par le conseil régional qui a joué le jeu, non seulement en aidant la ville, mais en se faisant aussi le défenseur de la ville auprès des fonds européens, puisqu'on a bénéficié grâce à vous de l'argent de l'Europe, mais du vôtre, mais aussi de l'argent de l'Europe. Je voudrais saluer évidemment le conseil général qui multiplie les initiatives dans cette véritable capitale qu'est Béziers. Entre Montpellier et Béziers, quand même. Je suis en tout cas quelqu'un de Valence. Et je voudrais dire que le conseil général a aidé à la réalisation d'un certain nombre de travaux ici, mais pas seulement. Vous verrez à Baïssan, il y a des dizaines de millions d'investissements entre les routes et Baïssan. Merci à toi et remercie Kléber Mesquida de notre part. Et je voudrais finir avec l'agglomération, avec Philippe Lacasse. Frédéric Philippe Lacasse. J'aurais appris quelque chose ce soir. Merci à toi, merci à l'agglo, merci de jouer le jeu de Béziers. Béziers, c'est la capitale de cette partie du département, c'est la grande ville, la ville de l'agglomération. Il n'y a pas de succès pour l'agglomération sans Béziers, il n'y a pas de succès pour Béziers sans l'agglomération, et merci à vous. Voilà, ce que je voudrais dire aussi, je ne vais pas être très long, je voudrais remercier les élus de la ville. Ils sont par là, il y en a un certain nombre, je les cherche, voilà. Je voudrais les remercier, d'abord parce qu'ils me supportent, parce qu'ils supportent une espèce de dictature interne, et parce qu'ils sont toujours là, chacun, au moment où il faut l'être, pour que ces travaux finissent par voir le jour. Merci à vous tous. Et puis, mon dernier remerciement, il sera pour les Biterrois. Parce que c'est eux qui payent. Parce que les Biterrois, d'abord, il faut supporter 2 ans de travaux. Je sais, un certain nombre de vous sont venus me le dire et sont venus se plaindre. Me disant d'abord que ça durait trop longtemps. Benoît Dabadi est là, qui a essuyé les coups, plus souvent qu'il ne le souhaitait de temps en temps. En même temps, vous nous avez dit, on ne tiendra pas à distance et surtout on ne tiendra pas les délais. Or, on tient les délais. On avait promis de finir avant l'été, avant le 30 juin, on finit le 30 juin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je suis ému ce soir. Je suis ému parce que, au fond, c'est exactement pour ça que j'ai voulu être maire de cette ville et que nous avons voulu diriger cette ville. Pour ça, pour redonner un beau visage à Béziers.
pour redonner de la fierté à Béziers, pour faire de chacun d'entre vous l'ambassadeur de cette ville, pour que demain, quand vous allez quelque part, vous défendiez votre ville. Vous disiez, chacun à votre tour, c'est à nous de défendre Béziers. Béziers, c'est une belle ville. Béziers, c'est une grande ville. Béziers a une histoire, une culture exceptionnelle. Béziers est la plus vieille ville de France. Mais Béziers, c'est une ville qui s'était endormie. C'était une ville qui avait oublié ce qu'elle était. J'espère qu'aujourd'hui, on renoue avec une nouvelle page de l'histoire biterroise. Je le dirai encore tout à l'heure, avec une nouvelle page du roman biterrois. Que le film de Béziers recommence. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que tout ça, on l'a réussi grâce à vous tous. J'en ai cité ici un certain nombre d'entre vous. Grâce à vous tous. Mais il faut continuer. Béziers, me semble-t-il, est sur la bonne voie. Il faut que demain, on renoue avec le Béziers qu'on a aimé tous. Alors, avec vous, on le fera. Sans vous, on n'arrivera pas à le faire. Merci, merci et encore merci. Non, je ne chanterai pas une chanson. Bonsoir à tous, mes chers amis. Je ne vais pas vous en dire plus. Ça marche ou pas? Ouais. Je ne vais pas vous en dire plus quant aux chiffres, aux statistiques, au coût des travaux que nous inaugurons aujourd'hui. Je ne vais pas vous redire ce qui vient d'être dit et très bien dit. Non, j'aimerais simplement vous parler, vous vanter ce lieu, cette place où nous nous exprimons en ce moment même. Un lieu, une place qui sont au cœur de l'histoire de notre ville, qui sont comme une parabole de ce que Béziers vit aujourd'hui. La place de la Madeleine, c'est d'abord une date et une phrase. Une date, le 22 juillet 1209, j'ai vu qu'elle était gravée là, en bas. Une phrase, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de la révolte cathare et du massacre qui a coûté la vie à des milliers de Biterrois ce jour-là, sur cette place, dans cette église. Pourquoi y faire référence aujourd'hui? Parce que le nouveau Béziers que nous construisons tous ensemble et que nous inaugurons aujourd'hui est le produit d'une histoire qu'il nous faut connaître, transmettre et défendre. Une histoire qui fait Béziers, qui fait le charme de Béziers et qui fait, j'ose le mot, l'âme de Béziers. Béziers, la plus vieille ville de France, plus de 2600 ans. Béziers martyr, comme ce 22 juillet 1209, Béziers frondeuse, comme sur les allées en 1907, avec la révolte des vignerons. Béziers galvanisé, comme ce 30 avril, toujours en 1907, avec Jean Jaurès, apostrophant la foule sur la place qui porte aujourd'hui son nom. C'est d'une certaine façon à tout cela que nous rendons hommage aujourd'hui. À cette ville, pas tout à fait comme les autres. À cette ville où je ne suis pas née, mais qui est aujourd'hui ma ville. Nous lui rendons hommage de la plus belle des manières, en lui redonnant sa beauté, son lustre, son éclat. Tous ensemble, ville, État, région, agglo, département, Europe aussi. Béziers le mérite, Béziers l'exige, Béziers le revendique. Ce nouveau souffle, ce renouveau, cette renaissance, ce vent d'optimisme, on le doit à tous ceux qui croient en cette ville, qui parient sur cette ville,
qui se réjouissent des succès de cette ville. Mais plus encore qu'ailleurs, ces succès ne peuvent prospérer que s'ils s'inscrivent dans une histoire, une identité, une filiation. Et bien sûr, j'en reviens à cette place de la Madeleine qui incarne plus que tout autre cet esprit de résistance, cette solidarité, cette capacité à renouer avec l'avenir que nous célébrons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire avec mes mots, avec mon regard admiratif pour cette ville qui, je crois, m'a adoptée, avec mon cœur pour ce Béziers que j'essaie chaque jour de défendre. Aujourd'hui, regardons le nouveau visage de Béziers, je me dis que l'obstination finit par payer, que le travail donne des fruits, que l'action n'est jamais vaine. Aujourd'hui, plus encore que d'habitude, je suis fière de notre ville, de notre belle ville, de notre très belle ville. Grâce à une volonté municipale sans faille, grâce, je veux le souligner, à la détermination de Robert. Grâce au soutien de tous, on peut réussir, on peut changer le cours des choses. C'est cela que je retiendrai de cette journée. Sans oublier la plus belle des récompenses, le sourire des Biterrois, la joie des Biterrois et encore une fois, la fierté des Biterrois. Alors vive Béziers et vive notre Béziers. Et voilà. Voici le ruban coupé par Monsieur le maire de Béziers. Maintenant, messieurs, dames, nous allons vous inviter à suivre la Peña Luis Cabellus. Et puis certains d'entre vous, quelques privilégiés du CCAS, vont partir avec la navette autonome électrique. Ça n'existe pas. C'est un tour de banane. Et les enfants, 30 €. Vous m'avez ruiné, monsieur le maire. Bon, malgré tout, vous avez un très très bon maire qui va regarder le plus longtemps possible. Voilà, maintenant, on va se mettre autour de cet engin. Ce n'est pas question pour un champion, mais venez, on va le faire à tous. Alors on va illuminer, vous savez, il y a des jeux comme ça. Voilà, donc on va essayer, je vais mettre la main, ensuite tu la mets sur moi. Voilà, Emmanuel, Madame Brutus, notre reine, le sous-préfet. 5, 4, 3, 2, 1, top. Alors ils vont tous monter, les enfants de Gavot-Massé. Voilà, est-ce qu'ils sont tous là? Faut pas qu'ils aient peur, ça risque rien. Hein. Voilà. Et la directrice, madame, la directrice de l'école, qui est formidable, l'école de Gavot-Massé. Voilà les enfants. Non, voilà. Et on a une surprise pour vous. On a une surprise pour vous. Vous le connaissez tous. C'est l'homme orchestre. C'est Rémi Bricard. C'est à vous, applaudissez-le. Merci Rémi. Allez, on y va. Tout le monde tape sur les mains. Hey! Hey! Je tomberai de demain, on entend la nouvelle, la fête vient d'arriver. Avec ses lumières, et ses canadières, et tous les manières sont sorties. Les tous sont pelissés,
pour que je lui gagnerai. Et je te dis que les carabines ne sont pas plus isolés. C'est la vie. Les marchands de canaux, les fleurs, les chevaux sont, c'est la vie. En couleur, il faut sortir et en profiter. Des clichés, vous allez faire tout. On peut trouver le grand amour. Sur le grand du tout, la grande roue. Le monde de nous, autour de nous. Hey, donne la vie à vous allez se s'embrasser. Je ne t'abandonne pas de l'idole, je suis là pour t'être obligé. Les garçons de l'île, ils ne sont pas parce qu'on était consolés. Il faut être dormir là, je peux y dire, tu ne voudras pas rentrer. C'est la vie. Elle marche en deux. Les malgaches donc à l'émission, hey, c'est la vie en couleur. Il faut sortir et en profiter. Des péchés, vous allez faire tout. Pour retrouver le grand amour. Sur le grand du nous, la grande roue. Le monde chaud autour de nous. Avec moi, la la la, la la la. Et vive la grande roue! Ah oui. Voilà. Madame Brutus, Madame Ménard, Monsieur Pouget, qui vont être rejoints par Monsieur le maire de Béziers pour cette coupure de ruban. Ainsi, écoutez le ruban, messieurs, dames, merci. On va vous demander de redescendre pour inviter maintenant les représentants des entreprises qui ont réalisé les travaux de cette place Jean Jaurès. On va inviter les représentants d'entreprises à monter sur scène. Les entreprises Alpes Contrôle, APAV Sud-Europe, Boesa, CGLEC, une entreprise perpignanaise, Cobalt, Désigna, Diluvial, Durand, c'est le pavage, EFIA, Enedis, l'entreprise Morel également, RDF, GRDF, le groupe Gros, IDVRD, IDEO, Ingeroc, Coné,
Pénat, un nom qui est définitivement associé à cette place, et remettre ensuite Procéra, Cégex Énergie, Seine, Étanchéité, Sept Brésil, Sietel, Sobat, Sobeca, la société Carayon, la seule à Prague, SC Group, Traversé, Uni Access. Voici les entreprises qui ont travaillé sur la réalisation de cette place et qui vont du coup être rejoints par monsieur le maire de Béziers, Robert Ménard. Il en a fallu du talent pour mener à bien tous ces chantiers. En même temps, parfois les uns sur les autres, comme cette place et le parking juste en dessous. Et puis voilà, nous sommes là et les travaux sont finis, terminés à la date prévue. À la date prévue, aussi beau que prévu, grâce à des hommes et des femmes qu'il faudrait tous nommer, des techniciens, des ingénieurs, des employés, des ouvriers, des urbanistes, des paysagistes, des architectes, des fontainiers, tous animés par la même envie de bien faire. Je veux ici les saluer, les remercier en votre nom à tous. Les applaudir aussi, je vous demande de le refaire. De Michel Pénat, qui a dessiné cette place aux hommes de l'entreprise Durand, vous savez, ces Portugais poseurs de pavés que toute notre ville a appris à admirer et à aimer. De Michel Ramondou, je veux le citer, qui a piloté ce chantier pour le compte de la ville, au créateur de la fontaine musicale qui va dorénavant éclairer nos nuits, sans oublier, et je ne les oublie jamais, toutes les entreprises biterroises, pour un grand nombre d'entre elles, tous les services municipaux qui font que nous sommes ensemble ce soir pour cette place de plus de 2 hectares, entièrement refaite, revisitée, embellie, transformée, magnifiée. Merci à vous, Monsieur Pénat. Ce soir, nous fêtons le retour de Béziers. Nous renouons avec cette ville que nous aimons et qui s'était comme oubliée, étrangère à elle-même, amnésique d'un passé pourtant riche et glorieux. Ce soir, ensemble, nous écrivons une nouvelle page. Nous commençons un nouveau chapitre du grand roman de Béziers. Béziers, la plus vieille ville de France. Béziers avait baissé les bras. Elle avait cessé de croire en son destin, même s'il y avait bien sûr toujours ici des hommes et des femmes qui refusaient ce qui pouvait apparaître comme un déclin inexorable. Ces hommes et ces femmes, c'est vous. Ces hommes et ces femmes, c'est le peuple biterrois. Un peuple qui ne s'en laisse jamais compter. Un peuple dont on parle maintenant dans toute la France. Un peuple qui a toujours dit non à ceux qui veulent décider à sa place. Ce peuple, notre peuple, vous, nous, pourrions reprendre à notre compte ces mots de Jean Jaurès. Nous allons tout à l'heure inaugurer sa statue sur cette place qui porte son nom. Ces mots, je veux vous les citer. Je suis sûr qu'ils vous toucheront. Je ne plierai pas. Je ne m'en irai pas en silence. Je ne me soumettrai pas. Je ne me retournerai pas.
je ne me conformerai pas, je ne me coucherai pas, je ne me tairai pas. Le courage, ajoutait Jaurès, c'est de chercher la vérité et de la dire. Dire la vérité à Béziers aujourd'hui, c'est dire que notre ville se relève grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce, je vous le concède, à votre patience pendant ces longs mois de bruit et de poussière. En renouant avec l'histoire, avec notre histoire, il ne s'agit pas pour nous de vivre parmi les ombres du passé, mais de faire du passé un point d'appui, un socle sur lequel construire pour demain et pour nos enfants. Cette place, véritable allégorie du canal du Midi, avec cette fontaine qui s'écoule jusqu'au pied de la statue Paul Riquet, est une ode, un hommage au travail des hommes, au talent des hommes, à l'obstination des hommes, à l'imagination des hommes. Et il en a fallu, et il en faut, pour mener à bien des chantiers de cette taille. Des chantiers qui ne sont que des étapes, car nous allons continuer à dérouler ce nouveau film. Oui, je veux vous le dire ce soir, tout Béziers va résonner de nouveaux chantiers. Et cette fois, ce ne sera plus au cœur de notre cité, mais dans les différents quartiers, autour de la Carre, au Cap-Nou, place du 11 novembre, sur les boulevards de la Petite Ceinture, à la Devèze, à l'Iranger, à la Grangette, avec la remise en état de dizaines et de dizaines de logements. Et plus près d'ici, avec la construction d'un nouveau parking. Oui, d'un nouveau parking, place Charles de Gaulle, parce que, je le sais, nous avons besoin de nouvelles places de stationnement. Mais arrêtons là avec les projets, des projets qui démarreront pour certains dès les mois prochains. Et revenons à ce soir, à cette place qu'on appelait jadis, vous le savez, la place de la Citadelle. Nous en avons d'ailleurs retrouvé des vestiges pendant les travaux. Cette place est désormais à l'image du Béziers auquel nous aspirons. Un Béziers fier de son passé, un Béziers tout en majesté, un Béziers apaisé, sécurisé, où il fait bon vivre, un Béziers de culture, un Béziers qui n'est rien d'autre que notre Béziers. Ce soir, Béziers sourit, sourit à son avenir, à ses enfants, à une histoire qui se poursuit. Béziers retrouve le goût de l'ambition. Cette fontaine musicale qui s'apprête à illuminer nos nuits pour la première fois, tout à l'heure, est un symbole d'eau, de lumière et de musique. D'eau, comme Béziers, parcouru par son canal et son fleuve. De lumière, comme Béziers illuminé par son soleil et la fraîcheur de ses ombres. De musique, comme Béziers accueillant Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré au cœur de ses arènes. Alors, vivent tous ceux qui ont fait Béziers, vive notre peuple, râleur, colérique, séduisant, attachant, vive Béziers d'hier, d'aujourd'hui et plus encore Béziers de demain.